Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Il y a 25 ans, ça coûtait 350 $ pour pouvoir s'inscrire au hockey mineur. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, malgré le fait qu'il y a l'inflation sur tout, on va dire que c'est le deal du siècle. C'est seulement 40 $ de plus. Avec nous, Danny Chevalier, directeur général de l'Association de hockey de Charlesbourg. Écoute, Danny, c'était passionnant en lisant ça, surtout quand j'ai vu que tu faisais de l'urticaire quand tu entends parler que le hockey coûte cher. Explique-moi ça. Ben en fait, l'objectif de cet article-là ou de ce sujet-là, c'est vraiment c'est parce que on entend souvent les gens dire le hockey, ça coûte plus cher que les autres sports. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que les gens comparent ou englobent tout ce qui est équipement, dépenses d'essence, les hôtels, les repas dans les tournois et tout ça. Les gens disent, ben ça coûte cher le hockey parce qu'il faut aller dans des tournois, payer les hôtels, payer l'essence et tout ça, mais quand on compare avec les autres sports, ben les gens oublient qu'au soccer, puis au baseball, puis dans les autres sports aussi, on s'en va en tournoi, puis on paye un hôtel, puis on paye des dépenses d'essence et de restaurant et tout ça. Fait que l'inscription en tant que telle au hockey est pas énormément plus chère qu'il y a 20-25 ans à l'époque où moi je jouais. Et puis au moment où tout le monde dit ben le hockey ça coûte cher, ce qui coûte cher au hockey, c'est pas nécessairement l'inscription en tant que telle. C'est les équipements, c'est tout ce qui est alentour, puis c'est les équipements. Par contre, moi, ce que je dis, c'est on n'a pas besoin d'avoir des patins à 1200 $ puis un bâton à 450 $ pour scorer plus de buts. Ben, faut arrêter de penser que le jeune... tellement raison. Écoute, moi, je crois que c'est un problème de parents avant tout. Tous les parents pensent que leur petit gars va se faire recruter par le Canadien et donc achètent des équipements ultra haute performance pour des petits qui savent à peine patiner. C'est surtout ça qui coûte cher. C'est l'ego des parents. Exact. Puis il y a moyen en magasinant, en achetant des équipements usagés, il y a moyen de trouver des équipements qui seront pas énormément dispendieux. Puis il faut arrêter de penser là que le jeune, il va scorer 35-40 goals de plus parce qu'il y a un bâton de 300 $ plus cher. Là. Il y a des bâtons qui sont accessibles, il y a des patins qui sont accessibles, il y a des pièces de vêtements qui sont facilement réutilisables parce que les jeunes grandissent, donc on peut les réutiliser de façon usagée. Les plateformes qui sont mises en place pour justement vendre de l'équipement usagé, ben il faut s'en servir de ça, il faut faire en sorte que l'équipement en bas âge elle soit pas dispendieuse. Par exemple, chez nous, dans notre association, on fait des prêts d'équipement pour les gens qui ne veulent pas nécessairement l'acheter, surtout pour les gardiens de but, parce que les gardiens de but, c'est un petit peu plus dispendieux. Fait qu'on a plein d'équipements de gardiens de but qu'on peut prêter au cours d'une saison pour que les jeunes puissent l'essayer, puis que les parents n'aient pas nécessairement à acheter ça. Mais comme je vous disais, l'essence de ce sujet-là ou de cet article-là, c'était vraiment de dire, ben quand on compare avec les autres sports, c'est correct de le comparer, mais il faut absolument ramener le coût d'inscription divisé par le nombre d'activités. Tu sais, au hockey, on a 80, 85, 90 activités dans une saison, ce qui n'est pas le cas nécessairement dans d'autres sports. Fait que oui, l'inscription peut coûter moins cher dans un autre sport, mais quand on le ramène par activité, le coût par activité, ben ça revient à peu près dans les mêmes chiffres que les autres sports. C'est clair, parce qu'il y a moins d'activités dans les autres. Mais c'est clair, mais c'est quand c'est le temps de payer, peu importe le nombre d'activités, on sait à quel point l'économie est incertaine et fragile et difficile pour beaucoup de personnes. Ça peut quand même représenter beaucoup d'argent, ne serait-ce que 350 $ il y a 25 ans. D'ailleurs, il y a 25 ans, ça coûtait une fortune, parce que 350 $ d'il y a 25 ans, ça doit être facile 800-900 d'aujourd'hui. Et donc, c'est quoi le secret pour Hockey Charlesbourg pour pouvoir dire à travers la province que finalement, nous, on trouve des solutions? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de parents qui n'en trouvent pas, eux, de solutions. Est-ce qu'il n'y a pas une ressource directe, je sais pas moi, hockeyusager.com, ou est-ce que ça existe, ça, des endroits où on peut aller puis où on peut trouver de tout, de qualité, mais à moindre coût pour les familles? Ben c'est sûr qu'il y a des magasins qui vendent quand même de l'usager là. Puis la bonne vieille plateforme de marketplace là va facilement être capable de trouver des équipements en l'espace de pas beaucoup de temps là, vous allez être capable de le faire. L'objectif, comme je vous disais, c'était pas nécessairement de comparer les associations parce que le coût peut pas être égal dans chacune des associations, ne serait-ce que par le nombre d'employés, le nombre de gens qui s'en occupent, le nombre de programmes externes qui sont dans chacune des associations. Pour notre part, à nous, c'est sûr que
tout ce qui est d'inscription régulière dans une saison, il n'y a pas d'argent qui reste à l'association pour ça. C'est pas un profit. On est un organisme à but non lucratif. Ces argents-là sont tous réutilisés pour le bien de la saison. Donc, pour ce qui est des frais d'arbitrage, des frais d'assurance de Hockey Québec, Hockey Canada, tout ce qui est les coûts de matériel, de tout ce qu'on a besoin pendant la saison. Donc, le 390 $, il n'y a pas d'argent qui reste ici qui serve à financer l'association. Tout ce qui est des programmes externes, comme des écoles de hockey d'été, des ligues de printemps, des tournois. On a 3 gros tournois ici à Charlebourg qui fait que ça rapporte des sous à l'association, qui fait qu'on est capable d'avoir des employés à temps plein qui peuvent continuer à gérer ou à augmenter ou à grossir notre association pour faire en sorte que les coûts peuvent rester le plus bas possible. On a... Excuse-moi, tu étais parti passionné comme personne et comme sujet. On a Eric, un auditeur qui nous a écrit. Il est avec nous, c'est intéressant. Et il va nous partager une expérience que j'aimerais que tu réagisses. Salut Eric. Parfait. Allô? Salut Eric, t'es en onde. Bonjour. Bonjour. Écoute, oui, effectivement, notre fiston, il joue au hockey. Au début, c'était participatif. Donc, c'était pour le plaisir, simple lettre. On parle du niveau C, B, puis on s'est rendu compte qu'il y avait un talent naturel. Donc, rapidement, il s'est ramassé dans le double lettre, dans le programme scolaire, etc. Et quand il était dans le simple lettre, ça coûtait pas cher, là, les équipements. On pouvait acheter de l'usager, de la base. Mais quand il a commencé à avoir du contact, plus le choix, là. Là, il faut aller avec des équipements de qualité adaptés aux besoins. Parce que quand tu joues dans le double lettre, puis tu joues compétitif, là, comme là, midget 2A, 3A, si tu joues avec de l'équipement Canadian Tire Boboche, tu vas te faire blesser gravement, là. Fait que les patins, etc., je suis d'accord, t'as pas le choix, il faut que tu ailles vers de l'équipement qui est plus dispendieux. D'usager des patins, oui, jusqu'à un certain âge. Après ça, une fois qu'il est formé au pied, si tu mets des patins qui sont formés à un autre pied à un pied, tu peux endommager les pieds de ton enfant à long terme, là. Fait qu'il faut penser à ça aussi, là. Si vous prenez un patin qui n'est pas formable, qui n'est pas thermoformable, il n'y en a pas trop de problème pour le passer au prochain. Je pense qu'on peut se comprendre de ce côté-là. Mais par contre, les bâtons, et c'est là que le bas blesse. Ça, là, on appelle ça du consumable. Les bâtons, là, ils en pètent, là. C'est fou. C'est fou, ça pète en permanence. Je me demande, j'ai même eu l'idée de me lancer une compagnie de bâtons de hockey, tellement je regarde des matchs des Canadiens pendant les séries. Une fois sur deux, le bâton pète, ça commence à m'énerver, là. Ben ça se vit aussi là dans le double lettre, dans le triple lettre, c'est certain. Ça, c'est sûr. Puis là, les histoires de flex, de ci, puis là, ça. Si t'embarques là-dedans, et là, comme parent, tu vas payer. C'est facile de payer dans le hockey. Tu peux aussi être raisonnable, là. Il y a une petite compagnie c'est assez gros, TMH, à Montréal, qui distribue du hockey qui vient de la Chine, mais bien conçu. Puis il faut que tu saches exactement ce que tu achètes. On peut s'en sortir pour 250, 275 $, un très bon bâton, là. Mais si tu veux la marque absolument Bauer dessus, là, c'est 400. Mais on va se dire la vérité, là. Bâton Canadian Tire que j'ai eu pendant 14 ans quand j'étais jeune en bois, qui n'a jamais cassé, me semble que c'était le même que Mario Lemieux jouait avec, Wayne Gretzky jouait avec, puis il me semble qu'il faisait des buts, ces gars-là. Est-ce que c'est une magouille ou ça fait vraiment une différence, là? T'sais? Là, je parle pas d'Alexander Ovechkin qui ne paye même plus ses bâtons malgré ses salaires énormes. Mais pour nos jeunes, là, est-ce que ça fait vraiment une différence? Ouais, moi, je pourrais te dire que Fiston a essayé ça. Justement, en camping, on va sur les surfaces de plastique, hein, du deck hockey, là. Pas question de mettre un bâton de 400$ là-dessus, là. Là, on a acheté un bâton de bois Canadian Tire, on a payé 60$ à peu près. Il disait, là, papa, comment est-ce qu'ils font jouer avec ça? Parce que justement, l'histoire du flex, puis ces affaires-là, quand tu l'exploites, ça vaut la peine. Mais quand tu l'exploites pas, là, justement, un bon bâton en bois carré, là, bien droite, là, je pense que ça peut faire la job. Mais tout est une question de niveau. Quand que le jeune avance, c'est là que ça devient... soit que tu le laisses avancer ou que tu le breaks, là, tu dis non, tu vas rester dans le C toute ta carrière de petit hockeyeur. Pas sûr qu'il va jouer longtemps s'il y a du talent. S'il n'y a pas de talent, puis au contraire, tu le pousses, tu l'envoies dans les écoles de hockey, de perfectionnement, etc. Puis le kid, là, il atteint son plateau, sa limite, puis tu veux que toi, parent, là, qu'il aille plus loin, là. Et là, c'est là que ça devient un problème. T'écœures le kid,
Parce qu'éventuellement, il va peut-être arrêter de jouer au hockey complètement. Il va reprendre ça 25 ans plus tard, quand que le goût, l'intérêt va revenir en jasant avec des amis. Parce qu'il faut pas se leurrer, là. Ils finissent tous dans les ligues de garage, nos jeunes au Québec, là. Il y en a pas tant que ça dans la Ligue nationale, là. Mais c'est clair. Arrêter de penser à ça, absolument. Vous avez raison, mais de toute manière, rentrer dans l'élite, peu importe le sport, peu importe même si on joue au piano et puis on devient un pianiste élite, c'est sûr que le piano de qualité, si j'ose dire, coûte plus cher. Écoutez, merci beaucoup pour votre commentaire. Alexandre, est-ce que on a des auditeurs qui nous écrivent, hein? Ouais, ça fait pas mal réagir, hein, comme à chaque fois qu'on parle de hockey. On a Jasmin de Repentigny qui revenait sur le Marketplace. Il dit, c'est beau Marketplace, mais pas un endroit avec juste du monde fiable. Hein? Ça, il a bien raison. Là-dessus, Serge de Montréal qui nous dit que effectivement, tu sais, de comparer le coût des sports juste en prenant le prix d'inscription, ça n'a pas rapport parce que les équipements puis tout ce qui vient autour, les compétitions, les tournois, les déplacements, faut que ça rentre aussi dans le coût. Non, ça fait pas mal réagir là ce sujet de discussion là. Je pense que les ligues de garage aussi, ça c'est un autre dossier qu'on pourrait aborder là simplement avec tu sais les plages horaires, les disponibilités qui sont de plus en plus difficiles aussi. Oui. Je pense qu'à tous les niveaux, là, au Québec, il y a des réflexions à y avoir. Moi, je vois plusieurs de mes amis, leurs enfants jouent au hockey, puis moi, il y a un truc qui me freine, c'est l'horaire. Moi, quand tu me dis qu'à 5h45 samedi matin, t'es sur une patinoire, puis tu gèles, je passe mon tour. Mais Danny, mot de la fin? Ben, peut-être je reviendrai sur ça justement parce que, tu sais, encore une fois, on entend, faut englober les hôtels, faut englober les déplacements et tout ça, mais il faut le faire dans les autres sports aussi. Tu sais, j'entendais, je pense que c'est Eric, l'auditeur, là, qui parlait d'acheter des équipements pour le niveau compétitif. Oui, c'est vrai, mais là, on parle pas de ça, on parle d'une inscription régulière pour jouer au hockey dans du hockey récréatif. Et si on veut aller dans la compétition, c'est correct de le faire, d'acheter des équipements un petit peu plus chers, mais il faut comparer aussi dans les autres sports. Exemple, en natation, si ta fille ou ton gars s'en va en natation de compétition, ben le maillot, il coûtera plus 89$, il va coûter 700-800$ le maillot pour faire de la natation. Même chose en gymnastique ou en patinage artistique. Si tu veux avoir un prof privé, ben ça va rapidement te coûter 2-3 000$ avec ton entraîneur pour ta saison de patinage, là. Non, absolument, vous avez raison. Mais écoutez, Danny, bonne saison. La saison commence, mais ça finit plus, hein, la saison. Maintenant, ça joue même en été. Mais là, la saison commence pour de vrai en octobre, à peu près? Ouais, nos camps vont débuter là début septembre et la saison régulière de hockey là d'une saison normale va se terminer dans le coin du début avril. Là. Pour ce qui est de la suite des choses, là, c'est plus des écoles de hockey ou encore des camps d'été là qui ont lieu pendant l'été, mais ça c'est optionnel. Parfait. Bon, ben bonne saison à tous, soyez prudents. Merci beaucoup, bonne journée. Ciao.